Eh bien oui, il s'agit d'une star exceptionnelle qui a réussi à attirer l'attention du monde entier et de faire la une des journaux, pas seulement concernant sa performance sur le terrain en tant que professionnel, joueur professionnel, mais en tant que comportement, en tant qu'ambassadeur de son pays, en tant que code de l'éthique qu'il suit ou en tant que personne qui suit le code de l'éthique, si on peut le dire. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et pour réussir autant, il ne s'agit pas seulement de s'entraîner et de faire un effort sur le plan physique, mais il s'agit d'un mode de vie, d'un style de vie, une alimentation particulière à suivre et une manière de se comporter de manière à avoir cette consistance au niveau de sa performance là où il va et là où il joue. Pour commenter son dernier succès, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Mohamed Rachad, commentateur sportif. Monsieur Mohamed Rachad, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et j'espère que vous portez bien. Merci beaucoup. Alors donc, Mohamed Salah vient de faire la une des journaux, étant donné qu'il a remporté la première ligue, et il est devenu la vedette des médias internationaux après avoir mené Liverpool à une victoire exceptionnelle pour la première ligue 24-25. Suite à une large victoire 5-1 contre Tottenham. Alors donc, tout d'abord, on aimerait un petit peu évaluer cette performance. Vous savez, Mohamed Salah restera le meilleur joueur égyptien de tout le temps et il a pu graver son nom en or dans le championnat anglais parce que par rapport aux statistiques, par rapport au nombre, par rapport au mode de vie qu'il vit, vraiment il est en train de... Parce que c'est le premier Égyptien qui, son soulier se trouve dans le touriste. Vous savez, ils ont pris il y a un monument en Angleterre, le musée d'Angleterre, ils ont pris son chaussure, ils l'ont mis là-bas avec les antiquités égyptiennes des pharaons. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour que mettre ces souliers dans ce musée, c'est-à-dire que vraiment, par rapport, ça remontait à 2 ans de recul. Maintenant, il a pas resté comme ça, mais il a continué à travailler et il est entré dans l'histoire aussi, dans le 5e pouvoir à marquer plus de buts dans le championnat anglais. Derrière, vous savez, si vous regardez par exemple les noms qu'il a, Alain Shearer, il a marqué 47 buts. André Koul, 47 buts. Mohamed Salah, lui, il lui reste de ça, de pouvoir une but pour être parmi ces légendes. Et ça veut dire c'est une mode comment il travaille, parce que c'est vraiment lié. Dehors le terrain, tu travailles, tu écoutes ton corps, comment tu prends soin de son corps, parce que dans son interview, il avait dit que dans sa maison, il a 3 chambres où il a mis des machines qui l'aident vraiment à prendre soin de son corps, comment la thérapie, après les matchs, comment il reste avec la machine dans la glace, et comment ça veut dire que vraiment tu sais, et ensuite il est entouré par des gens qui l'aident. Et il prend soin de son corps aussi, et il aide les gens, les inspire, comment faire pour faire cela. Ensuite, mentalement, il est trop fort, et comment tu manges, qu'est-ce qui t'aide à être plus loin. Il a demandé à Arsène Wenger. Arsène Wenger, celui qui s'occupe dans le FIFA, et il lui a dit pour comment la différence entre un bon joueur et un joueur de très 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 haut niveau. Il lui a dit il faut rester dans son match, se concentrer dans ce match. Il a regardé comment Michael Phelps, c'est lui qui a pris 29 médailles d'or, c'est une légende olympique. Il a vu sa mode de vie, comment il vit, comment il travaille. Et il aime travailler, parce qu'il a dit que le jour, quand il n'a pas un match, il aime travailler, ça veut dire qu'il faut aimer, il faut sacrifier. Et comment Mohamed Salah, d'où il venait, une petite village en Égypte, et comment son parcours, 5 jours, 5 heures pour aller et retour, s'entraîner et retourner. Il faisait ça. Ensuite, c'était à Méoline. Tu peux le faire, tu peux sacrifier. Et des fois, ça ne marche pas bien. Parce qu'après, il est tombé en Ligue première et il a marqué 12 buts. Ensuite, il est allé en Basel. Il a continué de travailler. Ensuite, il a travaillé en Chelsea. Ça veut dire que vraiment, ça, c'est un exemple, pas dans le football, mais dans la vie. Et ça pour que tout le monde regarde comment il est en train de travailler. Parce qu'il est aussi dans le musée Madame Tissot. C'est une musée en Angleterre où il met les gens qui mettent des exemples. Il y a des légendes. Alors,
Monsieur Rachad, alors c'est vrai, comme vous venez de dire, vraiment, Mohamed Salah, pour parvenir à ce statut, bien sûr, il y avait un effort énorme qui a été réalisé sur tous les niveaux. On va parler bien sûr davantage de ce qu'il fait, comment il s'entraîne et tout cela, mais pour commencer par en fait ce dernier match contre Tottenham, avec ce but marqué par Mohamed Salah, comme vous venez de dire, il est devenu le 5e buteur de la Ligue, mais aussi il a réalisé un autre record qui est devenu le meilleur buteur étranger de la Ligue. Et je crois qu'il reste encore des matchs pour son équipe Liverpool avant de vraiment prendre le trophée, c'est-à-dire le titre. Alors il pourra réaliser encore davantage de rang. Alors comment vous trouvez ce record qu'il réalise tout le temps? Alors on ne parle pas seulement d'une excellente performance, mais c'est quelqu'un qui essaye toujours de faire des records durant les différents titres. Vous savez, avant ce championnat qui déroule, Mohamed Salah, il avait dit que pour lui, il voulait prendre vraiment le titre de champion. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir un but devant lui. Il faut travailler. Et quand tu réalises ce but, tu regardes dans une autre quelque chose. Et avant, ça remonte à 2 semaines qu'il a contribué son contrat. Avant, ils n'ont pas fait son contrat, mais il a continué à travailler, il a continué à marquer des buts, il a continué à faire des buts précis et donnant des buts à ses coéquipiers. C'est vraiment, ça veut dire que quand tu travailles, et je vous dis, quand tu travailles fort et tu sacrifies, il faut vraiment bien travailler et il faut bien aimer faire les choses, il faut que tu le fasses. Et un exemple, et tu sers un exemple dans beaucoup de domaines. Vous savez, dans le domaine du sport, par exemple, il y a l'aspect physique, l'aspect mental. Et quand je rentre tout le temps dans ces sites, je trouve beaucoup Mohamed Salah dans ces sites. Ça veut dire qu'il sert vraiment d'exemple. Son corps, son physique, si vous regardez son corps, comment il est. Parce qu'il a dit qu'il travaille vraiment trop fort pour faire ses muscles gras comme il est. Et ça, c'est dans le muscle. Et ensuite, comment l'efficacité, et pour marquer des buts, comment tu travailles avec le pied fort, le pied faible, et comment tu défends. C'est-à-dire que vraiment, tu sais comment travailler, tu es entouré par des experts, tu es entouré par des gens qui t'aident, et tu es gourmand. Vous savez, il faut être gourmand du succès, il faut gourmand de briser des records. Ça veut dire, c'est une mentalité. Ça, c'est une mentalité très forte pour pouvoir faire ça et pouvoir avoir un but et des étapes. Avant, je vous dis qu'il allait pas être il allait peut-être aller en Arabie Saoudite et les gens disent qu'ils vont aller là-bas. Mais lui, il a continué de travailler. Et à la fin, quand il a marqué, vous avez vu comment le jour où il a signé, c'était vraiment un roi. Il te dit que c'est un roi, le roi du Anfield. Et c'est ça, remonté à 2 semaines. Mais lui, il a continué à marquer des buts. Tant que lui, il travaille, tant que tu joues, quand il y a un match, parce qu'il aime travailler, il aime jouer. Et le jour où il n'y a pas un match, il dit qu'il veut vraiment travailler. Il veut vraiment finir. Il veut vraiment être ici. Par rapport, tu le travailles très bien, tu sacrifies et tu travailles fort. Dieu t'aide et ça veut dire que c'est des records qui battent. Et lui, il regarde les records. Il veut les battre, mais il a un but devant lui. Il a une barrière qu'il veut le franchir. Et ça, c'est très bien. Il faut vraiment travailler. Tant qu'il travaille, tu travailles et tu fais tout. Et le record, ça se bat tous facilement. Et comme lui, il travaille, c'est vraiment, ça se voit. C'est pas facile, mais tu travailles tellement fort que tu rends le difficile facile. C'est ça qu'il le fasse. Mais il est fort en ça, Mohamed Salah. Monsieur Rachad, nous savons que Mohamed Salah est un candidat à l'heure actuelle parfait pour le Ballon d'Or. À votre avis, est-ce qu'il s'approche de ce titre? Vous savez, hélas, cette année, Mohamed Salah, avec les records et les buts, et quand ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, c'est la première fois que vous voyez Mohamed Salah, il a pleuré. Parce que vraiment, le Ballon d'Or, tout le temps, c'est donné par celui qui prend le Coupe du Monde ou le champion lui, il l'a pris. Champion d'Europe, c'est ça il travaille, continue à travailler. On espère de prendre, mais c'est lui qui va prendre le champion d'Europe. Ce pourcentage, c'est un peu plus. C'est pour ça que Mohamed Salah était triste et c'est pour ça qu'il a pleuré. Nous, on espère, vous savez, on espère qu'on le prend. Il s'est mérité. Des fois, il y a des années que des gens qui le méritaient, ils l'ont pas pris. Il y a Ribéry, il y a Iniesta. Mais
On espère, vous savez, on espère et vous savez, on espère qu'il va le prendre. Vous savez, on l'espère, mais c'est un peu, pas difficile, mais ça, on va voir, on va voir. Ouais. Alors, Monsieur Rachad, si on revient encore une fois à la manière avec laquelle l'équipe a célébré cette victoire, on a vu tous les images et on a vu Mohamed Salah qui était vraiment parmi les joueurs et avec le drapeau égyptien. Et ça, c'était vraiment des images que tout le monde ici en Égypte avait partagées, même ceux qui ne sont pas vraiment fans de football ou de Liverpool. Ces images ont vraiment ont eu vraiment une grande influence sur les Égyptiens. Vous savez, le drapeau de l'Égypte, ça c'est quelque chose c'est un honneur. Pour le porter, il faut vraiment. Et Mohamed Salah, c'est un ambassadeur, c'est quelqu'un, c'est vraiment. Pour que l'Angleterre te dise que c'est le roi de l'Égypte, et comme je vous dis, son souliers sont dans le musée en Angleterre. Madame Toussou, il a un statut. Lui, il porte déjà. Lui, il le porte, c'est dans le cœur, comment élevé. Quand il porte ce drapeau, il l'a dans la main, c'est vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment un exemple, un très bon exemple. Et tout le monde, maintenant, ils savent d'où il vient, de tout le monde, les équipes qu'ils ont fait, les records, les nombres, comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait. Parce que lui, il sait, pour faire ça, il faut vraiment, il faut être un exemple. Il faut respecter le drapeau, il faut respecter lui-même, il faut respecter son pays, il faut être vraiment, c'est un honneur, il faut vraiment être un mode un exemple. Et il faut vraiment voir comment il est. Et tout le monde parle de lui. Ensuite, je vous dis, c'est le meilleur Égyptien de tous les temps, vous savez. Et quand, par exemple, dans un champion anglais, Nabil, quand il a donné quelque chose, quand il a vu, il a donné le casque qu'il a pris avec le maillot, il a pris dans le médaille d'or dans les Jeux Olympiques, il a donné quelque chose à Mohamed Salah. Il y a Maya Chefsi qui joue au tennis. C'est une légende. Il sert un exemple, pas pour les gens, mais pour les athlètes, pour les sportifs égyptiens, parce que c'est un honneur d'être la place où il est. On avait l'habitude de regarder le championnat anglais. Maintenant, on a quelqu'un, un Égyptien, un Arabe, et dans le championnat, un des meilleurs championnats parmi les 5e, et on espère qu'il marque du but et briser des records de loin. Et c'est très bien, vous savez, ce qui est bien, c'est qu'il faut travailler. Donc tu travailles, donc tu as un but devant toi, tu aides, tu sacrifies, tu travailles, comme lui il travaille. Il dit que quand toujours où il n'y a pas un match, il n'aime pas. Ça veut dire que vraiment tu aimes travailler. Tu aimes travailler et dire un exemple, celui qui travaille, tu travailles trop fort, tu travailles très bien, tu aimes travailler, tu me sers d'exemple, et bien tu vas avoir une récompense sur le cadeau que tu as. Monsieur Rachad, comment peut-on comparer la performance de Salah en Angleterre et avec son équipe et voilà les titres que nous célébrons comme le titre de Première Ligue et sa performance avec la sélection égyptienne? Vous savez, Salah, c'est le meilleur joueur qui a marqué 2 buts en équipe égyptienne et dans le Coupe du Monde, il a marqué 2 buts. Il a aidé l'Égypte pour aller à la Coupe du Monde, c'était en 2018. Et on espère que cette année, il va y aller. Mais Mohamed Salah, lui, c'est c'est quelque chose, une carte dans une machine, une grande machine qui travaille. Il faut vraiment l'entraîneur, les joueurs, la fédération, tout le monde soit derrière pour pouvoir aider Mohamed Salah. Mohamed Salah, tout seul, les gens qui prennent la Coupe du Monde tout seul, ça c'était Maradona. Messi, c'est des gens qui ont vraiment de niveau. Mohamed Salah, il fait tout, travaille. Vous savez, Maradona, il a aidé Napoli à prendre le championnat en Italie. Il était pas tout seul, il était entouré. Coupe du Monde, 68, même on parle d'une très grande légende, Maradona. Messi aussi. Mohamed Salah, on espère de lui, il fait tout, mais il est entouré par des joueurs. Avant tout, l'entraîneur. Pour l'entraîneur, il faut vraiment. Il respecte les joueurs, il est dans une position où il méritait. Mohamed Salah n'est pas tout seul. On espère qu'il fait tout. Lui, il est conscient, il sait comment travailler, mais il faut être aidé par ses coéquipiers pour aller plus fort. Et Mohamed Salah, lui, il fait son travail. Des fois, il fait tout ce qu'il peut et il n'est pas tout seul. Il faut être vraiment aidé par d'autres joueurs.
Il a Marmouche avec lui. Marmouche, c'est une autre histoire, il y a une autre façon de vie. Et comment Marmouche est allé, Marmouche, là où il est, à Manchester City avec Guardiola, ça c'est une autre histoire, et vraiment. Et tu dis, il était inspiré par Mohamed Salah. Je vous dis, Mohamed Salah, il a fait son travail, il le fait, il continue à le faire, Inch'Allah. Mais il n'est pas tout seul, il a Marmouche avec lui. Il a vraiment des Chinois, vous savez, il a des joueurs. Et cette génération, c'est vraiment la meilleure génération. La preuve qu'eux, ils sont, les noms qui sont en train de prier en or sur le championnat. Vous savez, on espère que le prochain Coupe du Monde, les prochains Jeux africains, le Cannes, et on va voir et on espère. Et tant qu'on est là avec les joueurs, que là, c'est une nous rend fiers. On est poussé, on aimerait peut-être plus, vous savez, on aimerait plus, surtout que quand on va plusieurs fois en finale, on était contre 2018, on a perdu contre le Cameroun et on a perdu contre le Sénégal, c'est-à-dire que la première fois on va en finale et on le perd. Mais on espère qu'on ira plus loin et on espère faire quelque chose et c'est une espère, surtout avec les mentalités et les performances du joueur qu'on a avec cette équipe. Alors, Monsieur Rachad, une dernière question très rapide. Est-ce que la performance de Salah a changé avec le nouvel entraîneur de Liverpool? Oui, bien sûr. Il a continué, vous savez, il a continué. La place où il a mis, la place où les gens, Alan Slot, c'est vraiment une légende. Et que c'est la preuve, c'est que la première fois qu'il rentre dans le championnat anglais, il n'était pas seul. Il y a Mourinho, il l'a fait. Il a beaucoup de gens, Bédis, il l'a fait aussi. Mais il a aidé Mohamed Salah, il l'aide. Et vraiment, il a poussé. Et Mohamed Salah, lui aussi, il aide aussi. Il a aidé l'équipe parce que plusieurs fois, c'est Mohamed Salah qui les a aidés. Ça veut dire parce qu'il était par l'entraîneur. C'est lié, c'est l'entraîneur. Tu le mets dans une bonne position, tu l'aides, tu te coéquipier, tu travailles, tu continues à travailler. Et vraiment, c'était un droit. Et là où il l'a mis dans son travail, là où il l'a mis, avec des terrains défendus par les autres joueurs avec lui, ça c'est vraiment, il a aidé. Il a très 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 bien aidé. Et lui, il a aidé les Liverpool et la preuve, ils ont contracté, lui, Van Dijk, avec lui, les stars qu'il a dans l'équipe. Ouais. Je vous remercie infiniment, M. Mohamed Rachad. Merci beaucoup. Évidemment, former un champion, que ce soit en football ou en n'importe quel autre jeu, ça nécessite toute une équipe, ça nécessite un travail acharné à tous les niveaux, au niveau du fitness, à niveau psychologique aussi, au niveau évidemment des technicalités. Et à nos jours, il y a des instituts spécialisés pour former les formateurs, pour former les administrateurs, étant donné que le sport est devenu une industrie nécessitant vraiment beaucoup de technicalité et de connaissances. On est parvenu au terme de notre rencontre, Riham? Oui, alors mesdames, messieurs, c'est ainsi que nous parvenons à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Bonne journée.